Bonjour, c'est Mika pour MaxiProtec. Aujourd'hui, présentation d'une carabine à plomb, la Stoeger RX20 S3 Suppressor. Donc c'est une carabine qui est connue pour son silence, hein, c'est le nom qu'elle porte, Suppressor. Donc on a une finition du canon complètement englobée avec un système de modérateur de son complet. On a une belle fibre rouge ici pour pouvoir aligner quand on n'utilise pas de lunettes, plus les organes de visée d'origine ici réglables en hauteur et en dérive. On a un sacré maintien ici et j'apprécie énormément l'ergonomie puisqu'on va pouvoir venir englober quand on va faire du tir à bras franc. Donc c'est très bien. La lunette est une 4x32 très lumineuse, donc très agréable. J'y ai pas trouvé pour l'instant d'inconvénient à la lunette sur du tir à 25 mètres, c'est très bien. Après, si on veut augmenter la distance de tir, on va forcément évoluer en lunette en 4 par, là on est en 4x32, vous allez évoluer vers une 3, 9, 40 environ pour pouvoir atteindre des 40-50 mètres. C'est des distances qu'elle est capable d'aller chercher. Vous avez un réglage de queue de détente ici pour la pression et le moment du départ. Quand vous allez casser le canon, puisque c'est une carabine break barrel évidemment, donc vous allez venir taper sur le canon pour venir l'armer. Vous avez le cran de sûreté arrière qui va venir se mettre. Très ergonomique, il n'est plus vers la queue de détente mais bien derrière. Pour le rabattre, une simple pression. Je vous conseille de le rabattre une fois que vous avez ramené votre canon en position de tir. Là j'ai visé une zone de sécurité et ça va être le bruit de la carabine. Voilà, c'est très peu de décibels, donc très adapté pour du tir en jardin, surtout quand on est en lotissement comme moi. Au niveau de la carcasse, on est sur du synthétique de très bonne qualité, très haute densité, avec un arrêtoir de crosse en caoutchouc pour l'amorti. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bah écoutez, mis à part ça, je lui ai pour l'instant pas trouvé de défaut. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est de faire un tir sur cible à 25 mètres. Alors c'est une calibre 4.5 bien sûr, elle développe 19,9 joules. Je l'ai passé au chronographe et je tombe environ à 18 joules standard. Donc ça veut dire 10 joules constant, ce qui est une très bonne valeur pour une carabine annoncée à 19,9. Après tout dépend encore une fois des plombs utilisés. Moi j'ai utilisé des plombs jusqu'à 0,56 grammes. Si on monte sur des plombs plus lourds, on peut tomber sur des valeurs plus hautes ou plus basses, tout dépend. Ça peut être des carabines qui aiment des plombs légers, des plombs plats, des plombs pointus, voilà. C'est vraiment une longue recherche que de trouver le plomb qui va être adapté à sa carabine. Voilà. Il n'y a pas vraiment de science exacte sur le type de plomb à utiliser avec une carabine. Chaque carabine est différente. On est sur un canon rayé évidemment. Voilà, donc on va faire un petit tir. On va grouper un petit peu, on va tenter de grouper en tout cas. Maintenant vous avez l'habitude dans mes vidéos, il n'y a pas de capuchon, c'est juste pour les réglages, ils sont fournis avec. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les plombs Swiss Arm plats qui eux font 0,49 grammes et qui sont des plombs standards, hein, je veux dire, voilà. C'est parti pour un petit tir sur cible. Donc vous allez avoir la cible qui va apparaître à un côté de l'écran, là où on peut. Et ça sera parfait. Allez, let's go, on est parti. Comme je disais tout à l'heure, on a une très bonne luminosité dans la lunette. On a un petit rappel bleu ici et vous avez aussi des accessoires pour la personnaliser bleu et orange que vous pouvez venir changer ici et ici. Ça donne un petit style, voilà, pour ceux qui veulent personnaliser un petit peu leur carabine et donner un petit peu de couleur. Bon, moi je les ai pas installés puisque du coup c'est une carabine de démonstration, mais ça peut, selon les goûts et les couleurs, être intéressant pour certains. Donc ici, on n'oublie pas de ramener le cran de sûreté qui se met automatiquement quand on casse le canon. C'est parti, let's go. Alors j'ai quand même pas mal de vent, vous pouvez l'entendre hein, dans la caméra, j'en suis désolé d'ailleurs, mais c'est les conditions de la Charente-Maritime en ce moment.
on n'a vraiment pas de chance. D'ailleurs, ça me met mes plombs un peu partout, sauf là où je veux. On va rattraper ça, vous inquiétez pas. Voilà. On va pas se laisser abattre par un petit peu de vent. On va lui montrer qui c'est le patron quand même. Après, il faut savoir que les réglages, ça prend énormément de temps. Ça y est, on rentre un peu dans la norme. Après, encore une fois, comme je le répète, il faut au moins une cinquantaine, voire une centaine de plombs pour avoir un canon propre et pouvoir régler correctement sa carabine. Alors au niveau de la brisure du canon, c'est pas très dur. C'est plutôt agréable, je dirais même. Moi, je sens pas je mets pas beaucoup de force pour le faire. Alors ça sera pas mon meilleur groupement, mais je commence à comprendre un petit peu comment fonctionne avec le vent là, et puis bah, l'huile dans le canon. Là ça commence à être mieux. Après n'hésitez pas hein, forcément à prendre plusieurs types de plomb et de marques de plomb, plat, pointu, pour vous faire vous votre idée et peaufiner vos réglages. Si ça se trouve, je tire avec des plombs qui sont pas, je vais pas dire qu'ils ne sont pas prévus pour la carabine, mais je pourrais tirer avec des plombs qui sont beaucoup plus adaptés, par exemple. Après ça c'est vraiment une question de choix quoi, et de recherche. Alors c'est vrai que j'ai eu deux plombs complètement à droite. Alors ça peut venir ou de moi, parce qu'il faut reconnaître son erreur, hein, ou des petites rafales de vent qui sont pas agréables, qui viennent de ma gauche en plus, donc ce qui expliquerait que mes plombs se déportent sur ma droite. Ou alors tout simplement les plombs qui sont pas forcément de superbe qualité et qui sont mal faits, tout simplement. Donc vous pouvez aller grouper 10 plombs au même endroit et puis d'un coup vous en avez 2 ou 3 qui se barrent en vacances ailleurs quoi. Voilà. Très agréable, on entend quasiment que le bruit de la cible. Alors vraiment pour les gens qui veulent tirer dans leur jardin, bah vraiment en respectant bien sûr les règles de sécurité, hein, et ben je la recommande. Et la lunette est superbe, hein. Franchement pour une 432, voilà. Alors vous avez aussi un réglage du flou sur la lunette, d'accord. Alors il n'est pas voyant comme ça, mais ici derrière vous avez de quoi venir régler le flou, voilà simplement. Donc quand vous allez venir faire ça par exemple, si vous êtes à longue distance, vous allez pouvoir venir légèrement grossir et corriger un petit peu le flou, voilà. On est quand même 18 joules 5 là à peu près là, donc c'est très bon, très bon. Parce que c'est surtout constant en fait, on n'a pas des valeurs qui changent d'un plomb à l'autre. Superbe carabine. Pour le prix, vraiment. Alors voilà, la petite sûreté à pas oublier d'enlever.
Allez, encore quelques plombs et on se fera notre petite conclusion. Et hop là, tac. Ouais, bien. C'est un ensemble de choses qui vont bien. Même très très bien. Toujours 267 mètres au chronie, parce que mon chronie tourne toujours d'ailleurs. Je pense à l'éteindre pour les piles, enfin pour la batterie. Alors vous voyez les plombs, je les vois, ils sont mal ébavurés et tout, c'est pas les meilleurs, hein, voilà. Il faut mieux aller chercher du Gamo Pro Match qui sont bien mieux finis. Puisque la moindre bavure sur le côté fait que ça déséquilibre le plomb. Hein. Faut bien y penser qu'à ces poids-là, 0,49 grammes, il suffit qu'il y ait un milligramme à droite plus sur le plomb, bah voilà, c'est foutu. Bon, allez, le dernier, et on ira chercher la cible pour la conclusion. Vraiment agréable. Hein. De toute façon, j'en attendais pas moins de Stoeger. C'est comme le Gamo. Hein. Voilà. Alors, la conclusion, alors on a eu pas mal de plombs qui sont partis avec les coups de vent comme j'ai tout à l'heure. J'ai redressé, hein, j'ai corrigé moi-même la visée, puis on est rentré un petit peu dans le tas, donc c'était très bien. Encore une fois, les conditions pour moi ne sont pas les meilleures parce que j'ai des bonnes rafales de vent, vous devez vous en rendre compte au niveau du micro. Ça donne pas toutes les excuses du monde. Encore une fois, j'ai l'huile dans le canon, la carabine est neuve, elle n'est pas faite, j'ai peut-être pas les bons plombs. Quand je vous parlais de problème des bavurages, des plombs, voilà ce que je lui reproche. Des ailettes sur les côtés qui ne sont pas ébavurées par exemple. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que je pourrais reprocher à ce type de plomb qui a eu un bord pas ébavuré et un autre bord ébavuré. Donc ce qui fait que ça déséquilibre légèrement le plomb. Bon après, on va pas chipoter. Hein. Je trouve que le groupement est plutôt propre. Voilà. Donc on a cette partie là où j'ai bien rattrapé et puis cette partie là. Donc, avec un bon peaufinage, vous pouvez vous retrouver à être trou dans trou à une trentaine de mètres, ce qui est très bien. Je vous remontre un peu le bébé avant de vous laisser sur ces belles images. Donc la finition, il n'y a vraiment rien à dire. La lunette, superbe. Au niveau des plastiques personnalisables, c'est un petit plus. Elle est silencieuse, elle tape fort, 18 joules, c'est pas négligeable. Et en trouvant des bons plombs et un bon compromis au réglage de la lunette, on peut se retrouver avec une carabine vraiment tip top, surtout pour le prix. Voilà. Donc moi je remets les bouchons comme je vous avais dit, puisque bah, j'ai fini de la pré-régler et puis moi elle va retourner dans sa boîte. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.